C'est parti pour le deuxième match du Japon dans ce World Grand Prix 2022. Le Japon joue contre la Roumanie. La Roumanie, 2 matchs, 2 défaites, alors que le Japon a fait match nul contre l'Allemagne. De Kawamura après une longue balle devant de Vlad Tofan. Kawamura qui va progresser, le capitaine japonais. Il est sur la gauche, il va repiquer dans l'axe. Il frappe du droit, le poteau trouvé par Ryo Kawamura. Il a frappé du droit au second poteau. C'était à mi-hauteur, ça a touché le poteau de Vlad Tofan. Et ça peut repartir encore directement avec les Japonais. Le numéro 6 a frappé une nouvelle occasion. Double occasion dans ce début de match avec le numéro 6. Et attention, c'est pas fini avec eux. La frappe du numéro 7 maintenant sur la droite, Akihito Tanaka. Tous les Japonais, quasiment tous les joueurs de champ ont eu une occasion. Par Kawamura qui repasse le long de la barrière, il va passer dans l'axe, il est devant la surface de réparation, poursuivi par Alexandre Coucou, il dribble Coucou, il se met dans le sens du jeu, la frappe et l'arrêt de Vlad Tofan, ça va sur sa barre, énorme occasion encore pour Kawamura qui est rentré dans la surface de réparation Zona, il a frappé du pointu plein axe, une frappe très puissante, arrêtée par Vlad Tofan sur sa barre transversale. Le ballon pour Kovacs, mais ça joue bien techniquement avec Kovacs qui essaye de faire une conduite de balle vers l'axe. C'est repoussé par Hirabayashi. Hirabayashi et son casque noir qui avance, qui va rentrer dans la surface de réparation. Et il va essayer de frapper, mais il a été touché. Il a été touché et penalty qui sera tiré par Yasuki Sonobe, l'attaquant de cette équipe du Japon. Penalty et donc énorme occasion. Il a ses mains devant lui, le numéro 14 du Japon, qui va bientôt tirer ce penalty. La concentration avec Vlad Tofan qui est sur ses appuis. La frappe, c'est tiré plein axe et c'est repoussé par Vlad Tofan. Vlad Tofan qui a repoussé sur sa droite. Occasion énorme encore pour le Japon. Le Japon qui pousse. Le corner joué de la droite vers la gauche avec Sasaki et Kuroda. Kuroda qui passe du pied droit direction Kawamura. Ça rebondit contre la barrière. Kawamura dans la zona. Il va se positionner, frapper. L'ouverture du score dans ce match. Ryo Kawamura, qui d'autre, le capitaine japonais qui est le plus dangereux depuis le début de ce tournoi, qui a profité de ce corner, ce renversement de Kuroda. Ça rebondit contre la barrière, il a récupéré la balle dans la zona. Il s'est mis sur son pied, rentré dans la surface. Il a fait un pointu, premier poteau au sol. Et ça a surpris Vlad Tofan. 1-0 pour le Japon. Le ballon qui a rebondi contre la barrière, qui a été touché par un japonais, en l'occurrence Kuroda, qui tombe, qui fait une galipette pour se remettre debout. Et il va obtenir le ballon, justement, Kuroda qui va passer dans l'axe, Kuroda dans la surface de réparation, la frappe et l'arrêt de Vlad Tofan. Kuroda qui, après avoir chuté, avoir fait une galipette pour se remettre debout, s'est procuré une grosse occasion. Il a frappé du droit dans la surface de réparation. Il était dans l'axe. Il a frappé du droit, premier poteau à mi-hauteur. C'est arrêté par Vlad Tofan. Et le ballon dans les pieds de Kawamura. Kawamura, le capitaine, dans la zone A. Et il a passé la ligne médiane. Il est dans la zone D, sur la droite de l'attaque japonaise. Il est sur son pied droit, il est désaxé sur la droite. Il va essayer de revenir dans l'axe. Et finalement, c'est Burulea qui essaye de dégager ce ballon. Mais récupération de Kawamura devant la surface dans la zone D. Kawamura qui se met face au jeu. Kawamura, la frappe du gauche, le doublé de Ryo Kawamura. Deuxième but pour le numéro 10 japonais. Il a récupéré un ballon devant la surface de réparation. Il était dans la zone D, il s'est mis dans la surface, il s'est mis sur son pied gauche. Il a frappé au premier poteau. Et le ballon qui est passé sur la gauche de Vlad Tofan. Le ballon qui rentre. Et c'est récupéré par Tori zone C. Tori qui remonte tout le terrain. Tori, la frappe. Il a remonté tout le terrain. Il a frappé du gauche. Le ballon qui sort, repoussé par Vlad Tofan au sol. Mais c'est contrôlé par Kento Tori. Kento Tori qui passe dans l'axe. Il est désormais sur la gauche. Kento Tori, super conduit de balle. La frappe encore du gauche. Il a fait la même action que tout à l'heure. Il a frappé au sol, au premier poteau. C'est arrêté au sol par Vlad Tofan. Il va le laisser finalement à Kuroda. Kuroda, zone C. Kuroda, le super crochet intérieur. Kuroda, la frappe du droit. Et quelle parade! La parade de Vlad Tofan. Tofan qui a été pris sur sa droite et qui a eu un superbe réflexe, qui s'est mis au sol, qui a arrêté du droit. Kuroda a frappé du droit, a croisé sa frappe au deuxième poteau sur la droite donc du gardien. Il a plongé et il l'a arrêté. Il est dans la zone C et il va remettre derrière à Kuroda, le numéro 5. Kuroda qui a du champ. Kuroda qui repasse à l'intérieur, la frappe 3
3-0 en faveur du Japon après Kawamura et le doublé. C'est Kuroda qui marque le 3e but. Elle a été touchée cette frappe. Il est parti sur la droite, il a repiqué dans l'axe. Il était dans la zone D, il est rentré dans l'axe, dans la surface de réparation. Il a frappé du gauche au premier poteau. Le ballon qui est parti sur la gauche de Vlad-Tofan qui a touché le ballon de la main. Et le numéro 6 japonais qui fait une superbe récupération, qui essaye de bien situer le ballon. Non, Florin Kovacs, est-ce qu'il va faire le même coup que face au Brésil? Est-ce qu'il va réussir à réduire le score? La frappe du droit et l'arrêt de Kamiyama. Le sauvetage de Kamiyama, il a frappé Florin Kovacs après avoir gratté ce ballon. Il était dans la zone B, il a frappé du droit au second poteau, a croisé sa frappe. Kamiyama a plongé sur sa droite et a capté ce ballon. Attention parce qu'il y aura encore une frappe. Récupération Kuroda, il était dans la zone C, il a frappé du droit. Et encore une fois Vlad-Tofan qui doit s'interposer juste avant le coup de sifflet final. 3-0 pour le Japon face à la Roumanie. Un doublé de Ryo Kawamura, le capitaine. Sonobe qui avait loupé un penalty aussi en première mi-temps. Et le 3-0 en deuxième période. Le but de Kuroda. Le Japon fait le boulot face à la Roumanie. 4 points pour les Japonais, une victoire, un match nul.